Merci de nous préférer, vous êtes sur First Afrique TV et c'est l'heure de la revue des titres. Kadiou, la campagne de commercialisation 2019-2020 lancée, précise en manchette La Nation ce jour. Précaution contre le coronavirus au Bénin, les mesures d'isolement systématique se poursuivent. Appel à la protection des seniors. Développement de l'éducation de base, un financement complémentaire de 3 milliards de francs CFA apporté. On passe à présent à Le Béninois libéré d'Aboubacar Takou qui titre pour le compte de cette journée pandémie du coronavirus, les propositions de l'honorable Badamassi à lire dans les colonnes du journal. Et puis fin des mandats des membres de l'ANLC et sa gestion transitoire. Elias Out Koupaki, désormais au gouvernail. Pour la mise en quarantaine des passagers arrivant à l'aéroport de Kadiaou, 11 hôtels réquisitionnés par le gouvernement. Dabarou, à présent, unité administrative sans territoire au Bénin, au cœur des villages fantômes à l'ère de la décentralisation. Communale et municipale du 17 mai 2020, l'attente des populations face aux candidatures féminines. Et puis on passe au quotidien de Ménotin, Fraternité, qui titre l'imam Landou Sanoussi Souberou, à propos du Covid-19, nous sommes prêts à fermer les mosquées si le gouvernement le recommande. Haute sécurité à l'aéroport international de Cotonou, les effets dissuasifs des mesures du gouvernement. Coronavirus au Bénin, la nouvelle donne en faveur des gardés à vue. On passe à présent au site du magazine international First Contact Afrique. Au plan national, mise en place du portail national des services publics, le gouvernement multiplie les atouts d'attraction pour les investisseurs. Un site web pour rendre l'administration béninoise désormais plus proche des administrés. C'est l'approche innovante que le gouvernement du président Patrice Talon entend mettre en place pour la dématérialisation et la modernisation de l'administration publique, rapporte le site du magazine international First Contact Afrique. Et puis au Burkina Faso, les travailleurs des services publics s'insurgent contre la hausse de l'IUTS. Les services de l'État sont paralysés au Burkina Faso depuis le lundi 16 mars par une grève lancée par plusieurs syndicats suite à l'élargissement de l'impôt unique sur les traitements et salaires. Ce climat de frustration trouve ses sources dans la volonté du gouvernement de traiter au même titre tous les travailleurs du pays. Cameroun, Kavaï Reguier Djibril réélu président de l'Assemblée nationale. Kavaï Reguier Djibril ne bougera pas de sitôt de son poste de président de l'Assemblée nationale au Cameroun. C'est du moins ce qu'on peut retenir à l'issue des élections qui ont fait ramener l'homme de 80 ans à la tête de l'hémicycle. Et puis un dernier titre à lire sur ce site d'information internationale en Côte d'Ivoire. De nouvelles dispositions sur les lois constitutionnelles. Kakou Kigakwe, le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a martelé mercredi que les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire doivent, avant leur mise en application, être déférées au Conseil constitutionnel. Ce conseil qui se prononce sur leur conformité. Fin de cette revue, merci de nous avoir suivis avec First Contact Afrique. C'est l'Afrique qui gagne avec First Contact Afrique. C'est l'actualité autrement. Bon week-end à vous. Vous avez besoin de visibilité internationale. Vous voulez vous faire connaître, vous êtes entrepreneur et vous voulez faire connaître vos produits à l'échelle internationale. Une seule adresse, First Contact Afrique. First Contact Afrique, c'est votre nouveau magazine panafricain qui reflète le visage inconnu de personnalités et d'entreprises. Visitez notre site web www.fcafrique.com sur Facebook, YouTube et Twitter. Retrouvez-nous sur First Afrique TV. Nos contacts 00229 61 50 84 63 0033 689 032 411. First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.